Podcast Time présente Lui devant, Huwa Goudami, un podcast d'Abderrazak Azouz. Épisode 2, la menace Jeanne d'Arc. Nous sommes en 1960, en Algérie, non loin de la frontière tunisienne, au cœur des carrières de marbre du Djebel, Filfila, dans les environs de Philippeville, aujourd'hui Skikda. Ici, une partie des ouvriers chaque matin proviennent d'un camp de prisonniers politiques algériens. Deux frères, récemment arrêtés pour leur soutien au FLN, Hakim, 20 ans, et Amin, 18 ans, en font partie. Dans cette carrière, on extrait un marbre unique au monde, composé de 5 couleurs différentes. Une coloration due à la proximité de mines de fer et de plomb. Éteins-moi ça, toi! Allez, on n'a pas toute la journée, d'une heure! Et toi, tu travailles? Et Hakim, ton petit frère là, il va se prendre un bon coup de crosse. Le lieutenant va pas le rater. Ferme ta gueule, la balance. C'est toi qui vas te prendre un bon coup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Amin! Alors, le rêveur! Allez, rassemblement! Départ dans 2 minutes, en colonne par baraquement, les outils dans vos sacs! On se secoue! Charlie à Bravo, vous me recevez? Affirmatif, pardon. On se met en route, on en a pour 1 heure. Reçu, Charlie. Putain, je saigne. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que tu foutais? Mais y a des pierres, quand tu les casses, elles prennent des formes et... Halte! Enlevez-leur les chaînes. Posez vos sacs. Un peu en arrière. Demi-tour. À mon coup de sifflet, chacun dans son baraquement. La nuit est bien avancée et la plupart des prisonniers dorment, sauf un homme. Amin est aux aguets. Il regarde autour de lui, semblant attendre le moment propice pour faire quelque chose. Il tient dans sa main un sac en toile qu'il renverse tout doucement devant lui. Des pierres de différentes tailles, des couleurs s'étalent. Une à une, il les prend et les regarde, fasciné. Dans sa main, elles semblent soudain prendre vie, lorsque la lumière de la lune vient à les éclairer. Il sourit. Un souvenir d'enfance vient de refaire surface. 2 enfants crapahutent sur des rochers, munis de petits marteaux. Ils s'évertuent à extraire des morceaux de roche. Ils comparent leurs trouvailles sous l'œil bienveillant de leur père. Amin. Écoute, Amin, j'en ai marre. On va se barrer de ce 3 rats, sinon je vais devenir fou. Pourquoi on n'attend pas? Elle finira bien un jour, cette guerre. Attends. On va creuser un tunnel. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? On n'a rien pour creuser. On se débrouillera. On volera des outils s'il le faut. Mais on ira où? Ils vont nous chercher dans tout le pays. Écoute, bon sang, écoute. Je t'écoute. J'ai repéré un coin pour creuser. C'est juste sous les touches et ça part vers les barbelés puis le bois. Attends. Ok, j'ai déjà calculé le passage de la ronde. On peut travailler par période de 30 minutes au moins. On sera loin des miradors, c'est le plus court. Et si on tombe sur de la roche, on fait quoi? Avec la forêt à côté, peu de risque. Écoute-moi, tu feras ce que je te dis. On dira en France. Impossible qu'ils pensent à nous chercher là-bas. Mais il faudra prendre un bateau. Ils sont tous surveillés, c'est sûr. Amine, les grands, oui. Mais pas les petits bateaux qui sont de mèche avec le FLN au port Saint-Louis. Si on doit être séparés, c'est pas grave. On se retrouvera au café à Marseille, tout le père écrivait pour le bled. Tu te souviens?
Au fond du baraquement, un chantier clandestin a débuté depuis plusieurs nuits. Amin est debout et guette le moindre bruit extérieur. Il surveille le temps à l'aide d'un sablier bricolé. Il a peur. Entre lui et son frère, une corde autour de leur ventre les relie. Hakim, lui, est inquiet. Il ressasse une information parvenue par un messager du FLN. Une école de guerre psychologique s'est ouverte à Philippeville, l'école Jeanne d'Arc. Depuis, de nombreux prisonniers y sont conduits comme cobayes. Hakim sait au fond de lui qu'Amin ne pourra pas résister à la torture, et lui non plus. Il reprend le creusement à l'aide d'une pelle improvisée avec une boîte de conserve. Il progresse de manière acharnée jusqu'à se faire saigner les mains. Cette menace devient pour lui une nouvelle motivation pour finir au plus vite ce tunnel. Merde. Et merde. On est tombé sur de la roche. Quoi? Du marbre. C'est pas normal ici, hein. Merde. Bon, faut le casser, sinon on passe pas. J'en étais sûr. On n'y arrivera pas, on n'a rien pour ça, putain. Arrête de geindre. On volera ce qu'il faut. N'oublie pas les outils de la carrière. C'est sûr, on va se faire prendre. Écoute, Amine. Oh, et puis merde. Je vous rappelle que vos sacs doivent contenir massettes, burins, fil à scier. Vous en êtes responsable. Pour chaque outil manquant, 30 jours de trou. Videz vos sacs. Eh mais... Mes outils? On m'a volé mes outils? Je sais que c'est toi, Hakim. Je sais que c'est toi, sale bougnoule, va. Je sais ce que tu mijotes, toi et ton frère. Et ça, foi d'Albert, vous allez me le payer. Emmenez-le. Non! Je veux pas payer pour un autre! C'est un coup monté! C'est pas moi! C'est pas moi! Pourquoi t'as choisi ce type? C'est une balance. Il a eu ce qu'il méritait. Ding